Le principe actif de l'atarax est l'hydroxysine. Il s'agit d'un neuroleptique prescrit en sirop dans des cas de manifestations mineures de l'anxiété ainsi que dans le traitement symptomatique de l'urticaire. L'atarax agit donc tout à la fois sur l'âme et sur le corps, l'un et l'autre étant inextricablement liés, comme en était convaincu le philosophe grec Épicure, à qui l'on associe le terme technique d'ataraxie. Que de fausses rumeurs sont associées au nom d'Épicure. Prononcez Épicure ou épicurien et tout le monde pensera immédiatement à une philosophie du plaisir facile et de la volupté, à une plage de sable fin, à des palmiers, à une mer azur sans méduses et des cocktails à volonté. Or, il n'en est rien. Et rien n'est plus rigoureux et austère en réalité que la morale épicurienne. Selon Épicure, il est légitime de vivre en recherchant le plaisir. Mais ce but, cet accomplissement, Épicure le nomme en grec ataraxia, ou encore, avec l'alpha privatif, absence de trouble, absence de souffrance. Épicure définit donc le bonheur suprême négativement et non pas positivement. Il s'agit moins d'être pleinement heureux et comblé que de ne pas souffrir ou de souffrir le moins possible. Pour parvenir à ce nirvana grec, Épicure enseigne que ce qui provoque une paix durable au sein de l'âme et du corps ne saurait provenir de la possession d'objets extérieurs. Un manoir avec des salles de bain en marbre, une collection de tableaux cotés en bourse ou un compte en banque bien fourni ne peuvent à eux seuls nous rendre heureux. Seuls comptent les plaisirs, certes, mais qui doivent avoir la double condition d'être nécessaires et naturels. Par exemple, boire de l'eau si l'on a soif, manger lorsque la faim nous tiraille le ventre et dormir si nous sommes fatigués constituent des plaisirs naturels et nécessaires. En revanche, boire de grands crus et dîner d'huîtres aux truffes est un plaisir exceptionnel et non nécessaire comme tel, bien qu'il soit naturel. Quant aux plaisirs non naturels et non nécessaires, comme la reconnaissance sociale et la fortune, ils sont inaptes à rendre heureux, nous enseigne Épicure, car cette préoccupation devenant le centre et le moteur de la vie, cause en nous une inquiétude constante. Alors que faire ? Rien de plus simple. Se contenter de peu, cultiver son jardin et partager les vertus de l'amitié. C'est d'ailleurs dans un jardin en dehors d'Athènes, au sein d'une vie communautaire, que les disciples d'Épicure avaient coutume de se réunir. Ils avaient compris avant l'heure la satisfaction qu'il y a à partager les biens et les vertus de l'amitié. Oui, des choses simples et de l'amitié vraie, voilà les conditions de l'ataraxie qui nous invitent, comme dans la chanson de Balou, pourtant incorrigible gourmand, à nous rappeler qu'il suffit de peu pour être heureux, pourvu que nous ne manquions pas de l'essentiel.